Chers auditeurs bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, bonsoir. Nous rendons grâce au Seigneur, nous lui disons merci pour ce moment, nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait. Comment briser les alliances avec les grandes eaux. Et nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, que la connaissance enfle et c'est parce que nous avons de la connaissance que la délivrance est notre partage. Détrompons-nous. L'imposition des mains à sa place, l'onction, la puissance de Dieu qui se manifeste, tout cela à sa place. Mais pour qu'on puisse conserver et garder notre délivrance, c'est la connaissance. C'est écouter les enseignements, prendre des notes et surtout réviser les notes. C'est très important, bien-aimés, garder les versets bibliques, garder les explications qu'on vous donne. Prenez, la connaissance doit enfler pour que face à l'adversité, vous puissiez vous en sortir. Parce que nous avons quelque chose à transmettre aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu. C'est que l'assurance est dans la connaissance. Notre conscience s'affermit parce que nous savons que le Seigneur nous a édifiés par son esprit. Il nous a enseigné, il nous a donné des instructions. Et encore aujourd'hui, nous lui rendons grâce pour cela. Nous le bénissons pour tout ce qu'il a manifesté déjà. Nous lui présentons ce moment et nous disons déjà bonsoir à tout le peuple de Dieu et bonsoir aux serviteurs de Dieu que le Seigneur a suscité encore sur ce plateau et qu'il va utiliser pour nos âmes. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, ma blonde bien-aimée en Jésus. Bonsoir, soyons bénis. Amen. Amen. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains. Merci parce que tu règnes à tout jamais. Merci parce que tu as nous conduit dans toute ta sainteté. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la gloire. Seigneur, prends contrôle. C'est pour ça que je te prie de soumettre l'ennemi, de soumettre toutes les grandes eaux. Seigneur, de soumettre toute puissance des eaux, de prendre contrôle, Seigneur, pour que ton peuple soit bâti, enseigné pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, tu fais. Merci parce que c'est toi qui règnes. Merci parce que nous nous mourons pour que toi seul tu vives, toi le seul vrai Dieu. Merci encore pour ce programme au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer l'enseignement. Amen. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé hier par le serviteur de Dieu. Et nous avons lu dans le psaume 18 hier, à partir du verset 13. Nous allons relire et le serviteur de Dieu va continuer son enseignement pour qu'on puisse être éclairé, qu'on comprenne exactement de quoi il est question. Psaume 18, à partir du verset 13, il est écrit: de la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit et il me retira des grandes eaux. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Comment briser les alliances avec les grandes eaux? On a dit briser, c'était casser, rompre, annuler, interdire, refuser, renoncer. Les alliances, c'était des accords, c'était des ententes, c'était des contrats, des promesses. Se passer entre Dieu, des individus entre Dieu et Israël, entre Dieu et plusieurs individus, ou bien des individus entre eux. Oui. Et généralement aussi, ça se faisait par un serment. On a vu que les grandes eaux représentent les grosses eaux, parce que ça c'est le français ancien, et on parle aussi des eaux profondes. Nous allons donc nous rendre compte que quand la servante a lu tout à l'heure le psaume 18, il y a quelque chose qui se passe. On a vu hier qu'il y a plusieurs manifestations et qu'il y a des êtres, selon Job que nous avons vu, il y a des êtres, il y a des ombres et il y a des habitants sous les eaux, dans des grandes eaux. Donc ces gens ont la capacité de nous influencer. On a vu ce qui se passe. Mais aujourd'hui, nous entrons dans
nous allons voir d'autres détails par la gloire de Dieu. La Bible dit dans Psaume 18, verset 13, l'Éternel tonna dans les cieux. L'Éternel tonna. Il y a des versions qui disent gronder. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Pour dire que ce n'était pas facile, c'était vraiment terrible. Il lança, même l'Éternel a ses flèches, il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de foudre et les mit en déroute. Regardez, l'Éternel utilise son arsenal parce que les enfants sont touchés. Parce que les eaux, quand quelqu'un est dans les grandes eaux, sous les eaux, bien, mais ce n'est pas facile. Pardonnez-moi de vous le dire. Les gens disent toujours, non, pourquoi il parle des hommes de Dieu? Aucun homme de Dieu ne peut te délivrer de ces situations-là. Qu'on ne te mente pas. Aucun homme de Dieu. Que les gens ne vous séduisent pas là-dessus. Écoutez, regardez comment, dans le psaume 18, regardez pour la délivrance, parce que on va vous dire des choses par la grâce de Dieu. L'Éternel, verset 13 de psaume 18, l'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut. Pour dire que ce n'est pas facile que quelqu'un soit délivré des esprits des eaux, de la puissance des grandes eaux, surtout quand il y a alliance. Quand il y a alliance, oui, donc il faut faire attention. Bien aimé, la Bible continue. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Donc cette personne était où? Dans les grandes eaux. Bien mes frères et sœurs, on va vous dire quelque chose aujourd'hui. On va vous dire quelque chose. Vous pouvez vivre sur terre comme on expliquait. Vous êtes sur terre. On vous voit physiquement. C'est votre corps physique. Mais vous êtes emprisonné dans les eaux. Vous êtes là-bas dedans. Il y a beaucoup de portes ouvertes. Les gens, comme on a vu, qui adorent les eaux, parce qu'il y en a qui adorent. On a vu avec Pharaon, il va tous les matins, il adore, il parle. On a vu Exode 7, il parle. Il dit, il y en a qui disent beaucoup de choses. On voit aussi l'adoration au niveau des rivières, au niveau des ruisseaux, les choses qu'on jette, l'eau qu'on puise. On dit ce n'est qu'à la rivière qu'il faut aller puiser de l'eau. Vous ne savez pas. Non, mais ce sont les seuls points d'eau, faites attention. Non, vous savez cette eau, la vaisselle, la lessive. Oui, l'eau c'est la vie comme les autres ont dit. Mais parfois vous ne savez pas qu'il y a alliance. C'est la même eau qu'on utilise pour faire des incantations. C'est la même eau qu'on utilise pour faire des choses terribles. Parce que, examinons un peu. La même eau, je me lave avec la même eau. Là où il y a la rivière, il y a les ruisseaux, il y a tout ce qu'on imagine, les fleuves, les océans. Là, avec la même eau, parfois on prépare aussi, ça dépend des régions. Avec la même eau, on prend pour faire les incantations. Parfois c'est au bord de l'eau. Tu peux aussi te laver. Au bord de l'eau, on vient vous laver pour dire qu'il faut que la poisse quitte. Il faut que les gens soient protégés avec la même eau. Vous trouvez que c'est normal? Ce n'est pas normal. C'est parce qu'il y a des alliances. Il y a des accords. Il y a des ententes. Ah oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Même au niveau des marigots des lacs. Il faut faire attention. Tout ce qui, si on t'a fait recueillir dans des calebasses, des bouteilles, des marmites et tout, qu'on t'a fait recueillir de l'eau. On dit va garder dans un coin de la maison, dans une bouteille. On t'a dit va mettre ceci. Va, tu vas boire 3 fois. Fais attention, c'est une alliance avec les eaux. Tout ce qu'ils vous ont dit, quand il y a telle situation, prends l'eau si tu verses. Prends l'eau si tu asperges. Va verser l'eau, comme on dit souvent, au niveau du carrefour, avec les pièces de 5 francs. Verse cette eau devant ta maison. Fais ceci, cela. Ce sont les alliances. Et ce sont des portes ouvertes. Des portes terribles. Et c'est contre la volonté de Dieu. C'est alors ça l'adoration. Parce que les gens adorent cette histoire dont vous ne savez même pas. Normalement, l'eau est venue pour nous servir. On peut boire, on peut prendre un bain, on peut faire de la cuisine, mais on ne doit pas adorer.
C'est donc un élément de la nature. C'est pour ça qu'on a vu que les esprits des eaux, dont des grandes eaux, font quoi? Tirent leur force, leur puissance des eaux. Donc, ce qui fait que ceux qui adorent, ceux qui adorent ces eaux-là sont en alliance avec ces esprits. Et quand vous adorez comme ça, comme on a vu, il y a les parents, il y a les enfants, il y a des générations et des générations qui tombent dans ces choses-là. Maintenant, on va voir en quelques minutes, parfois il y a certaines conséquences avant qu'on évolue. Parce qu'on va revenir sur le verset. Parce que ce sont des esprits diaboliques. On t'a fait prendre dans des calebasses, bouteilles, marmites, ceci, cela. Tu allais garder au coin de la maison, tu gardes, tu bois souvent, tu te laves, tu fais ceci, tu te laves au bord. Sache qu'il y a quelque chose. L'alliance là t'amène et te permet d'être en alliance avec les sirènes des eaux. Déjà, dès que tu as déjà adoré l'eau, c'est-à-dire tu as mis marmite, calebasse, tu as fait ceci, tu t'es lavé au bord, sache que tu es en alliance avec une sirène des eaux, avec une reine des côtes. Tu es en alliance avec la reine du ciel, qu'on va aussi voir peut-être tout à l'heure, la grande prostituée. Donc dès que je reprends, parce que c'est important, un verre dans un seau, les ustensiles, prenons ça comme ça. Dès que tu as pris, tu as les garder chez toi, tu as commencé à utiliser, c'est une adoration, sachant que c'est l'eau qui va faire ceci, cela, verser dans les carrefours, verser chez toi au coin de la maison, verser à gauche et à droite. Sache que c'est une alliance. Derrière chaque adoration, il y a une alliance. Une divinité. Oui, il y a une divinité qui est cachée. Amen. On ne peut qu'adorer la divinité. Donc, quand tu parles à l'eau, là, fais attention. Tu es en train de parler à une divinité. Tu es en train de parler à la personne qui règne, à la personne qui est en train d'impacter ta vie. Et c'est pour cela que directement, vous allez voir tous ceux qui font ces choses sont en alliance avec les sirènes des eaux. Il y a les sirènes dans leur vie. Il y a les sirènes. En dehors des sirènes, on peut être en alliance avec les reines des côtes. Mais comme on dit, nous le savons tous, les reines des côtes sont plus méchantes encore que les sirènes. Donc, à ce niveau, le niveau de méchanceté est très poussé. Trop poussé. Et vous allez voir, plus quelqu'un utilise ces eaux, plus la méchanceté grandit, augmente. Et c'est pour cela que ceux qui sont en alliance avec les reines des côtes, il y a une méchanceté qui est terrible, qui est trop grande. Trop. Et les sirènes des eaux, par exemple, je vais y revenir, il y a beaucoup de jalousie qui se manifeste dans leur vie. La jalousie. Les sirènes des eaux sont trop jalouses. Comment reconnaître qu'on est un esprit de sirène des eaux? La jalousie. Quelle est l'eau que tu gardes? Tu entretiens dans quel récipient? C'est pour cela, quand on dit eau, n'oublions pas qu'il y a aussi liquide. Ah oui? Parce que parfois, il y a comme le Saint-Esprit montre là, parfois il y a aussi certains parfums qui nous permettent d'être en alliance directe avec les sirènes des eaux. Directement. Il y a des parfums que dès que vous mettez, vous êtes en alliance avec les sirènes. Ces sirènes commencent à agir, peuvent habiter avec vous, habiter en vous, peuvent travailler avec vous, commencent à vous influencer, commencent à agir en vous. Et il y a donc une jalousie que vous allez manifester que vous n'allez même pas comprendre. Parfois, vous serez étonné que pour un rien, vous êtes jalouse. Vous êtes jaloux pour un rien. Donc, il y a, et je reviens au niveau aussi de la reine de la côte, la méchanceté. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui dit je prie, quelqu'un qui dit je connais Jésus, mais la méchanceté est terrible. C'est qu'il y a la reine de la côte. Et au niveau de la reine de la côte, il y a beaucoup de mutations. C'est-à-dire, les gens qui sont en alliance avec les reines de la côte, là, mutent beaucoup. Trop même, mutent beaucoup. Aujourd'hui, vous voyez la personne, vous croyez qu'elle est bien avec vous, mais demain, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est-à-dire, ce sont des mutations terribles. Et ces choses se voient aussi beaucoup quand ces gens, comme on disait tantôt, utilisent aussi beaucoup d'eau. Il y a maintenant la reine du ciel. Ça, c'est encore un autre niveau. Pour la reine du ciel, c'est l'une des reines qui a vécu au ciel, qui est aussi celle qu'on appelle la grande prostituée. Et c'est important. La Bible parle même d'elle quelque part dans Apocalypse. Et c'est pour cela que je voudrais qu'on lise un peu Apocalypse 17.
Apocalypse 17, verset 15. Oui, la Bible en parle aussi à ce niveau. Et on va voir le rôle et son rôle ici. Apocalypse 17, verset 15. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Apocalypse 17, verset 15. Il est écrit: et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Amen. On parle ici de la reine du ciel, dont la prostituée. La Bible dit, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise. Donc, écoutez, les eaux, donc à un moment donné, on peut être identifié aux eaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire là? Quand quelqu'un a une alliance avec la reine de la côte, cette personne, c'est un esprit de domination. C'est un esprit de domination. Si vous voyez quelqu'un qui utilise beaucoup les eaux qui adorent les eaux, cette personne veut toujours dominer sur vous, ça veut dire que la personne est en alliance avec la reine du ciel. C'est elle la prostituée. C'est pour cela que la Bible dit d'Apocalypse 15 et 17, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples. Pourquoi? Parce que la prostituée, puisqu'on parle des grandes eaux ici, bien sûr, elle est assise sur des peuples. Donc, la grande prostituée, bien vous voulez la prostituée, la reine du ciel a un esprit de domination. Donc, faisons attention à tous ceux qui veulent toujours dominer sur les gens. Et c'est pour cela que vous allez voir, je continue à dire, partout où on fait beaucoup d'histoires d'eau, vous allez voir que ces gens ont toujours un esprit de domination. Veulent toujours dominer sur les autres, toujours dominer. Et ça agit, vous n'imaginez même pas. Il y a le mot assise. Donc, quand quelqu'un a alliance avec la reine du ciel, elle veut toujours s'asseoir sur les gens, dominer sur les gens, marcher sur les gens, imposer. Parfois vous dites que mais c'est comment? Se battre pour les titres. Vous allez voir les gens se donner pour les titres. Vous allez même voir les gens rester comme ça. Vous voyez que les gens qui ne se disent plus bonjour, qui sont dans la même assemblée, parfois dans la même maison, par rapport au titre. Ces gens sont en alliance avec les sirois des eaux. Les jeunes qui séduisent. Quand vous voyez un jeune dans la séduction, le jeune est dans la séduction. Je vais prendre un exemple. La plupart des jeunes rappeurs et les jeunes musiciens là, qui sont dans la séduction, qui séduisent les jeunes, qui séduisent les autres là, ce sont des tritons des eaux. Et ces tritons là sont terribles. On dit tritons des eaux, pourquoi? Parce qu'il y a aussi les tritons des cimetières. Il y a les tritons des ondes aussi, donc c'est différent. Donc ici, bien aimés frères et sœurs, c'est terrible. Ici, là, c'est terrible. Tous ces jeunes des eaux, c'est-à-dire tous les jeunes qui sont en alliance, avec les eaux, c'est-à-dire, les tritons commencent ils agissent, c'est-à-dire, ils ont un niveau de séduction que vous n'imaginez même pas. C'est pour cela qu'ils passent par des formations, parfois qui sont spirituelles dans les eaux, et on reste comme ça, on ne comprend pas. Il y a un autre niveau, les léviathans. La Bible en parle aussi, les léviathans. Dans les léviathans, ce sont ceux qui sont en alliance avec ces crocodiles des eaux-là. Et ceux-là dont ont la capacité de se transformer en animal. Si peut-être bien, mais ceux qui bénissent les eaux, qui adorent les eaux, qui font ça, ceux qui sont en alliance avec les léviathans des eaux ont la capacité de se transformer en animal. Pourquoi ça? C'est une formation spirituelle. Ils adorent de l'eau et comme ils sont en alliance, ils se transforment. Ils peuvent se transformer en serpent, toujours des eaux, ils se transforment. Et ils peuvent vous attaquer. Et vous attaquer, mais vous n'imaginez pas, et terriblement. Et qu'est-ce qui se passe parfois? Même vous faites des rêves où vous êtes toujours avec un animal, vous ne comprenez pas. C'est comme si l'animal était votre gardien. Parfois, vous voyez comment vous avez la capacité de vous transformer en animal. Parfois, vous avez un animal qui ne vous attaque jamais.
Parfois, vous êtes avec un animal, vous voyez, il y a une conscience qui est là. Et parfois même, ceux qui ont cette capacité aiment toujours les animaux et ne se séparent jamais. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait au moins un animal chez eux. Parfois, un animal au moins, ils disent quels sont les animaux de compagnie, mais vous ne savez pas. Il y a certains animaux qui sont les animaux de compagnie que parfois, c'est normal, c'est ordinaire. Mais d'autres, ce sont des alliances. Ce sont des alliances. Bien, mes frères et sœurs, la Bible dit ici que donc, quand nous sommes en alliance avec tous ces gens-ci, quand on est en alliance avec avec ces esprits, on demeure dans les eaux, même si on est sur terre. Bien, mes frères et sœurs, ce n'est pas ce que les gens croient ou les gens pensent là, c'est différent. Et la Bible dit ici qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit, au verset 16 du psaume 18, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira. Il me retira des grandes eaux. Ça veut dire que le psalmiste ici reconnaît qu'il était dans les grandes eaux. Il était dans les grandes eaux. Il était dans les eaux profondes. Et l'Éternel a manifesté sa puissance. Et il y a le mot retirer. Bien, mais si on te retire pas, si tu as seulement fait le rêve une fois que tu te laves, une fois que tu nages, bien aimé, sache que tu es en alliance avec les grandes eaux. Il y a des rêves terribles. Il y a des rêves graves. Et il y a des rêves où, je dis ça parce que nous sommes c'est un processus ici, par la grâce de Dieu, pour la guérison, la délivrance, la liberté spirituelle. Si tu fais des rêves où il y a beaucoup de diarrhée, ça veut dire que tu étais aussi sous l'emprise d'un esprit des eaux. Il y a beaucoup de diarrhée, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de choses qui sortent. Ça veut dire que le Seigneur t'a rendu visite, le Seigneur t'a fait grâce et le Seigneur a vraiment agi pour que tu puisses t'en sortir. Bien aimé, je vais continuer. Au niveau de la destruction, il faut qu'on évolue un peu à ce niveau-là. Parce que c'est très, très, très important au niveau de la destruction. Il détruit les esprits des eaux, comme on a vu un peu hier. Les esprits des eaux détruisent les foyers. On en parle un peu, on va entrer dans les détails. Vous allez voir dans un foyer, bien aimé, si ce n'est pas, c'est-à-dire, il y a un trouble et un tourment, vous n'imaginez pas. Il y a une puissance des eaux qui agit. C'est-à-dire, vous pouvez donner, prier, gêner, chercher la face de Dieu, comme on vous disait. Si le Seigneur ne s'est pas révélé, les alliances avec les eaux, les grandes eaux vont continuer à parler, témoigner. Vous allez dire qu'est-ce qui ne va pas. Tu vas dire que c'est ton mari le problème. Tu vas dire que la femme c'est le problème. Et dans les familles, parfois même c'est l'enfant le problème. On ne comprend pas, on veut expliquer. On commence à se tirer dessus. Pourquoi? Les alliances avec les eaux, ça veut dire que soit c'est le mari, soit c'est la femme, soit c'est la maison, parfois c'est le foyer. Le couple ou la maison est en alliance avec les eaux. En alliance avec les eaux. Il faut donc maintenant faire quoi? Parce qu'on passe comme ça pour dire, il faut donner sa vie à Jésus. Il faut chercher le Seigneur Jésus sincèrement, entièrement, se donner. Et quand vous êtes donné, vous allez maintenant annuler toutes les alliances. Il y a autre chose aussi. On a vu, ça empêche les mariages. On a parlé des mariages hier. Que parfois même vous voulez vous marier à la dernière seconde, il y a des choses qui ne donnent pas. Parfois il y a ralentissement. Parfois il y a toujours quelque chose qui dérange. Ça veut dire qu'il y a alliance avec les grandes eaux. Vous vous battez dans la vie. Parfois vous êtes avec un homme qui vous fait même 5, 6 enfants. Il ne vous épouse pas. C'est qu'il y a les grandes eaux, les alliances avec les grandes eaux. Parfois, vous passez aussi du temps. Vous faites un enfant, 2, 3, 4, 5, 6. C'est qu'il y a les grandes eaux. Qui vous êtes en alliance avec les grandes eaux. Parce que quand on est en alliance avec les grandes eaux, on est esclave. Comme on va dans le psaume là, il faut que l'Éternel fasse comment? Que lui-même nous retire. Il y a le mot retirer. Tu peux vouloir le faire. Mais il faut la miséricorde de Dieu. Il faut la main du Seigneur. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si ces gens-là ont la capacité de bouffer même toute notre force. Donc, pour que tu te maries, c'est difficile. C'est fort. C'est serré. Parfois, tu peux même te donner, tu te donnes. Tu vas même faire les incantations. Tu seras seulement en train de renforcer. Il y a autre chose aussi. La brouille avec les hommes. Il y a quelque chose. Parfois, entre les frères. Parfois entre les sœurs, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne va pas.
c'est que cette famille est en alliance avec les grandes eaux. Parce que les grandes eaux aiment quoi? La colère, les querelles, les divisions. Les divisions. Quand les grandes eaux viennent, il y a toujours la bruit entre les hommes. Vous voyez comment les sœurs se déchirent, les frères se déchirent. Vous voyez comment les gens se déchirent, que les gens du même ventre, même père, même mère. Vous voyez comment parfois avec le papa et ses enfants, les enfants, le papa, la maman. Vous voyez comment les gens sont en train de se frapper, taper. Les gens sont en train de se déchirer. C'est qu'il y a alliance avec les grandes eaux. On dit bien grandes eaux. Et vous savez, les eaux sont toujours en train de bouger. Les eaux sont fortes. Les eaux sont puissantes. Et c'est pour cela qu'à ce moment donné, la vraie bien-aimée, quand vous constatez, vous dites Seigneur, il faut seulement chercher la face de Dieu. Il faut croire en son Fils qu'il a donné lui-même. Ah oui, on a vu l'autre jour aussi, je crois, on a vu déjà la multiplication. Là où la procréation est comment? Elle est difficile. La procréation est difficile. 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 Il y a beaucoup de choses qui... je crois qu'on a parlé de l'homosexualité, mais on n'a pas parlé de certaines choses. Par exemple, la pédophilie. Tout le monde le sait, c'est qu'il est au courant de tout ce qui se passe avec l'Église catholique. Oui, c'est lié aux esprits des eaux. Aux grandes eaux, la pédophilie est liée à ça. Pourquoi il faut recruter les enfants pour le monde des ténèbres? Les gens comprennent, voient seulement que non, ce sont des actes qui sont un genre, mais c'est un recrutement. Parce que chaque enfant qu'on a touché, on le recrute pour le monde des eaux. Chaque enfant qu'on a touché, on le recrute pour le monde des eaux et il devient serviteur des eaux plus tard. Et c'est pour ça que vous allez voir que les enfants qui ont été touchés là, c'est clair, c'est terrible vraiment. C'est terrible. Donc, bien aimé, à un moment donné, il y a autre chose que nous oublions souvent. Des choses qui font, c'est-à-dire des pensées. Toute mauvaise pensée ayant un rapport avec le sexe, avec l'immoralité. Toutes ces pensées-là nous mettent en alliance avec les esprits des eaux, avec les grandes eaux. Toutes ces pensées mauvaises-là, en rapport avec le sexe, avec l'immoralité. Toutes ces pensées-là. Et maintenant, je prends un exemple. Il y a des gens qui ont fait des incantations avec les noms des gens en utilisant de l'eau. Faites attention. Tu as pris peut-être la photo de quelqu'un, tu as mis dans une bassine d'eau. Sache que tu as livré cette personne aux grandes eaux. C'est une alliance. Il faut faire attention. Tu as pris peut-être ta bague, je ne sais même pas, de fiançailles, de mariage, je ne sais même pas, ça dépend de chacun. D'autres prennent les vêtements, ils mettent dans l'eau pour dire le vêtement, si ça va se passer comme ça, vous m'aurez fait attention. Chaque fois que vous avez pris quelque chose qui vous appartient ou quelque chose que vous allez utiliser, vous avez mis dans de l'eau et vous avez parlé. Sachez que ce sont les alliances. Ce sont les alliances. Si tu mets quelque chose dans l'eau, si c'est pour la lessive, on comprend. Mais fais attention. Parce que beaucoup de personnes utilisent les vêtements, les sous-vêtements, l'ossi, je mets là avant de me laver. Voilà ce qui va se passer. Fais attention, ce sont les alliances. Quand ça va commencer à te repérer, à te troubler, tu ne pourras plus t'en sortir. Donc faisons attention à tout vêtement, tout article. Il y en a qui prennent des livres, il y en a qui prennent des cahiers, il y en a qui prennent des bics, qui mettent dans des seaux d'eau, qui mettent dans des bouteilles d'eau pour dire qu'il y aura succès, il y aura réussite. Ce sont des alliances. Même si tu réussis, sache que plus tard tu vas payer. Il y a autre chose aussi qui se passe, on en parlait avec les deuils. Au deuil, peut-être quelqu'un meurt. On lave ton visage sur la tombe. On lave les pieds sur la tombe. On vous lave, vous tous nus, tout autour de la tombe. Faites attention, ce sont des alliances avec les eaux. Les eaux vont vous perturber et vont voler votre vie. Tout ce qui est lié à la mort, et là on lave les pieds, on lave les visages, on lave les corps, on lave ceci, on lave cela. Faites attention. Tous ces rituels-là sont des alliances. Ce sont des alliances. Et parfois, dans certaines régions, on prend les verres d'eau. Après qu'on est enterré, on vous fait boire. Ce n'est même pas un verre d'eau, on appelle ça comment? Le chef de famille prononce les choses. Il boit, il vous donne, vous commencez à boire. Bien, c'est un marabout, un féticheur. Vous buvez, vous buvez, vous buvez, vous buvez. Ce sont des alliances avec les eaux. Faites attention. Et parfois, il y a autre chose aussi. L'eau du cadavre. Dès qu'on prend, voici l'eau qu'on a lavé tel avec.
grand-père, grand-mère, papa ou maman, je ne sais plus trop qui. On met dans des petites bouteilles, on dit aux gens de rentrer avec. N'acceptez jamais ces gens d'eau-là. N'acceptez jamais ça. Il faut rejeter. C'est autant de choses. Il y a autre chose encore qui se passe. Parfois, un marabout peut vous donner, ou bien en famille, on vous donne, ou bien un prêtre exorciste, ou bien un pasteur exorciste vous donne. Il vous dit, prenez les bouteilles d'eau, allez enterrer. N'acceptez jamais ça. Et si vous avez déjà enterré une bouteille d'eau, faites attention. Allez vite et faites tout. Repentez-vous et déterrez cette bouteille d'eau. Déterrez tout ce qu'on vous a donné comme eau. Même si quelqu'un vous a dit de mettre dans une marmite, de creuser, d'enterrer. Vraiment, renoncez à ces choses-là. Renoncez à toutes ces choses que vous avez enterrées, même si c'est dans des bassines, même si c'est dans des marmites, comme on a dit, dans des seaux, dans des bidons, tout ce qu'on vous a dit d'aller enterrer. Parce qu'il y a des gens, on a dit sous le lit sous lequel tu dors, tu creuses, tu mets la bouteille d'eau couchée comme une personne. Fais attention, c'est une alliance que tu n'imagines même pas. Tu n'auras jamais la paix dans ton corps, dans ton être. Parce que tu as une alliance avec les grandes eaux. Les grandes eaux vont te troubler. Tu vas te rendre compte que la situation, surtout que les gens le font pour que les choses changent. Et les choses ne changent jamais. Tu vas te rendre compte que plus tard, ça ne change pas. Ça ne change pas. Il y a autre chose encore. Comme on vous en parle souvent, des anointing water, des living water, des ceci water, n'acceptez pas ces choses-là. Ce sont des alliances avec les eaux. Et ce sont des esprits qui viennent vous épouser. Des esprits qui viennent vivre avec vous. Certains sont des esprits de contrôle. Certains sont des esprits gardiens. Certains sont des esprits... N'acceptez pas toutes ces choses-là. Bien, mes frères et sœurs en Jésus, il y a un verset, Job 22, que nous allons lire. Job 22, verset 11. Job 22, verset 11. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire Job 22, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne vois-tu pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent? Amen. Amen. Bien aimé, quand vous étudiez, nous étudions la parole. Dans beaucoup de versets, les ténèbres aussi sont liées aux eaux. Beaucoup de versets. Dans beaucoup de versets, allez faire les recherches, vous allez vous rendre compte que les ténèbres sont liées aux eaux. Donc quand quelqu'un est dans les grandes eaux et dans les eaux, il est dans les ténèbres. Parce que c'est un milieu qui n'appartient pas à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, c'est-à-dire ce n'est pas lui qui règne à ce niveau-là, ce n'est pas notre Dieu. C'est pour ça qu'ici quelqu'un dit, ne vois-tu pas cette ténèbre? Parce que parfois tu peux avoir des actions, des réactions, une façon de vivre. On te dit ça, ce n'est pas clair. Ce sont les eaux. Parce que même les eaux ont une attitude. Quand quelqu'un est en alliance avec les eaux, ça se voit que tel est en alliance avec les eaux. Ne vois-tu pas? Ne vois-tu pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent? Qui t'envahissent? Comme on parle souvent, par la grâce de Dieu, des tresses, des mèches, des greffes, des pantalons, de la séduction, de la prostitution. On parle souvent de ces choses, des hommes qui se rasent les bords de la barbe et tout ça, des efféminés. On parle souvent de ces choses-là. C'est qu'en fait, quand tu dis à quelqu'un, fais attention. Ne vois-tu pas ces ténèbres? Pour dire que arrête. Tu ne vois pas les eaux débordées là qui t'envahissent. Parce que les eaux ne veulent jamais rester à leur place. On a vu des cas que l'Éternel a donné une limite aux eaux. Les eaux veulent toujours déborder. Les eaux veulent toujours recruter. Il y a donc beaucoup de maladies et de situations qui viennent des eaux. Il y a des maladies comme les autres ont appelé la goutte. On a vu l'ivrognerie. Ce sont les maladies qui viennent des eaux. Il y a beaucoup de maladies. Quand quelqu'un bave trop, il y a les épilepsies. Il y a beaucoup de maladies qui viennent des eaux. Ah oui. On a vu aussi, il y en a qui ne veulent pas croire, le mal d'estomac vient des eaux aussi.
Ah oui, il y a beaucoup de maladies qui viennent des os. Beaucoup de maladies qui viennent des os. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger sa foi en Jésus. Il ne faut pas négliger. Il y a autre chose que nous devons relever ici, qui est liée à la mort. Quand quelqu'un meurt dans votre famille, ne prenez jamais les bouteilles d'eau, vous mettez, ou de l'eau, ou aspergez de l'eau, ne faites jamais ça. C'est une alliance avec les eaux, une grande alliance. Et le relais, c'est la mort. Évitez ça. Évitez. Évitez ça. Et vous avez remarqué, dans certaines régions, quand quelqu'un est mort, on ne lave pas le sol. Là, il y a le corps, le cadavre. Il compte un nombre de jours pour laver après. Si on te dit un jour d'aller laver, n'accepte pas. Parce que jamais ils ont les initiés des eaux, ce sont eux qui partent laver. Et toi aussi, comme ça, on peut te dire, vas-y, fais attention. Il y a des initiations, c'est comme ça que beaucoup de personnes étaient initiées dans les eaux sans qu'ils ne s'en rendent compte. Tout ce qui est lié aux eaux, faites attention, soyez prudents. Faites attention à tout ce qui est lié aux eaux. Tout ce qui est lié aux eaux détruit. Et vous savez, la mission première de notre Dieu, ce n'était pas que les eaux détruisent, mais tout ce qui est lié aux grandes eaux détruit vraiment. Et ça détruit à un niveau qu'on n'imagine même pas. Bien, mes frères et sœurs en Jésus, il y a des choses qui comptent et qui comptent beaucoup. Mais seulement, est-ce que les enfants de Dieu peuvent reconnaître que les grandes eaux ont une influence dans nos vies? Que les grandes eaux ont une influence dans nos vies. Amen. On va d'abord arrêter ici.